Bonjour tout le monde. Alors suite à une petite conversation que j'ai eue ce matin avec une amie, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo qui va parler des troubles du spectre autistique et de ce que vous pouvez éventuellement trouver dans mon accompagnement, moi, alors je dis de ces enfants, mais ça peut être des adultes aussi, porteurs de troubles du spectre autistique. Puisque du coup, cette amie, elle venait vers moi par rapport à son neveu et elle me décrivait un petit peu ce qui se passait pour lui. Elle me demandait si j'étais en capacité de le recevoir en séance et ce que je pouvais un peu lui proposer, entre guillemets. Du coup, elle me décrivait un petit garçon d'environ 9 ans, donc porteur de troubles du spectre autistique révélé depuis peu, donc syndrome d'Asperger, avec possiblement un haut potentiel. En tout cas, les tests vont bientôt être passés, avec une grande hypersensibilité et avec surtout les difficultés aujourd'hui que sa maman rencontrait avec ce petit jeune homme, c'était que justement, il y avait pas mal de crises d'accès de violence qui n'étaient pas gérables, qui n'étaient pas gérées. Et du coup, beaucoup de questions aussi d'ordre un peu métaphysique. «Mais qu'est-ce que je fais là? C'est quoi la vie? À quoi ça sert?» Voilà, des choses, des questions sur la vie, la mort, cette terre, cette planète, enfin voilà, des choses un peu, qui sont, on pourrait croire rares pour des enfants de cet âge, mais qui, par rapport aux moi, les enfants que je reçois, sont pas si rares que ça. Les enfants, d'aujourd'hui, si je puis dire, en tout cas, il y en a de plus en plus aujourd'hui, sont très ouverts sur ces sujets-là, très conscients et très souffrants, parfois, dans un monde qui ne leur correspond pas vraiment. Et du coup, elle me dit: «Bon, bah, je sais qu'il a toutes ces étiquettes et ça, on va pas pouvoir le changer, mais est-ce que toi, tu peux faire quelque chose pour lui?» Et moi, je m'arrête déjà ici parce que, comment ça, il a ces étiquettes et on va pas pouvoir les changer? Moi, déjà, c'est là, c'est on ouvre déjà la porte des possibles. Si on croit qu'on peut pas changer, on va rien changer, hein. Il y a cette belle expression-là, cette belle citation que j'aime bien, c'est: «Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait». Moi, je suis un peu comme ça, c'est-à-dire que pour moi, il y a rien qui est impossible. Alors parfois, je me heurte à des murs, on est d'accord, mais moi, j'aime bien aller essayer parce qu'en fait, on croit que c'est impossible selon, un référentiel, selon quelqu'un, selon quelque chose, mais en fait, ce quelqu'un, ce quelque chose, ce référentiel ne sait pas tout. Donc on peut très bien aller avec d'autres outils, d'autres façons de faire à la recherche d'eux pour voir s'il y a des possibilités d'ouvrir ces portes. Et du coup, moi, je suis la preuve vivante pour moi, mais aussi pour de nombreux enfants que j'ai pu accompagner, qu'on ne peut pas rien faire pour ces étiquettes-là. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont être peut-être dérangées par cette vidéo, et si c'est le cas, je vous invite vraiment à pas écouter la suite, c'est pas grave. Si vous êtes curieux, par contre, vous pouvez peut-être trouver des choses intéressantes pour vous dans ce que je vais vous partager. Moi, j'ai été pas mal sur des sites, sur des groupes, sur des forums, des choses comme ça, qui regroupaient pas mal de personnes, soit je dirais des hypersensibles, soit des porteurs de troubles de spectre autistique ou d'autres troubles neurodéveloppementaux. Et quand on parlait de possibilités de s'en sortir, de solutions, il y avait un bon gros groupe là qui disait toujours mais il faut arrêter de croire qu'on peut s'en sortir, hein, c'est pas une maladie, ça se guérit pas, c'est comme ça, on est fait comme ça et on peut rien y faire. Et en fait, il tenait vraiment à cette étiquette. Alors moi, je dis pas que c'est une maladie et qu'on peut en guérir, mais je dis que les étiquettes, elles sont faites juste aussi pour nous donner une indication, savoir, tiens, qu'est-ce qu'il y a? Si je me mets cette étiquette-là, ça veut dire qu'il y a possiblement ça, ça, ça et ça qui m'enquiquine. Mais ça veut pas dire que ça va rester comme ça ad vitam aeternam. On peut pas, enfin moi en tout cas, quand je regarde ça, je me dis, je peux pas être victime de quelque chose qui me fait souffrir. Bah non. Oui, ok, je peux l'accepter, mais si dans l'acceptation et tout ça, je reste toujours à souffrir, non, pour moi, il y a des choses à comprendre. La souffrance, elle est pas là, elle est pas gratuite. Tiens, toi, tu pas de chance, puis toi, tu as de la chance. Ah non, toi, tu es porteur de ce trouble spectre autistique, ta vie, elle va être pourrie, et puis toi, bah non, ça va, tu as de la chance. Pour moi, c'est pas possible. Je peux pas penser comme ça. Donc, pour info, moi, je suis une personne dite à très haut potentiel. Je suis aussi porteur du syndrome d'Asperger, d'hypersensibilité et de pas mal d'autres choses dans ce goût-là. Je suis la preuve vivante par rapport à si je prends moi mon profil il y a 5 ans de ça et celle que je suis devenue aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut aller visiter, qu'on peut aller accompagner et qui peuvent prendre moins de place. Pour moi, c'est pas un handicap, ce genre de choses. C'est un branchement qui est différent et qui va permettre à ces personnes qui sont branchées, comme moi, peut-être comme vous, peut-être comme cet enfant-là, dont il était question, le neveu de ma copine, là, de pouvoir apporter autre chose. Parce que du coup, on n'est pas branché comme les autres, donc on ne va pas apporter la même chose que les autres. Si tant est qu'il y ait deux groupes, hein, ceux qui sont branchés d'une façon, ceux qui sont branchés de l'autre, c'est très réducteur, mais c'est pour essayer de comprendre un peu ce qui se joue. Et donc du coup, on a beaucoup de choses à aller chercher, des choses pour nous enrichir, des personnes qui sont différentes
de la majorité, je dirais. Aujourd'hui, le monde dans lequel on vit n'est pas fait du tout pour ces personnes qui sont hypersensibles, qui sont Asperger, qui sont porteurs de troubles autistiques en tout genre. Et ces personnes-là, en fait, on ne va pas leur demander, enfin c'est ce qu'on pourrait croire, leur demander d'aller essayer de rentrer dedans. Viens, viens, rentre dedans, essaye de rentrer, essaye de t'adapter à cette société, de ce monde qui n'est pas fait pour toi. Ça peut marcher. Il y en a certains pour qui c'est le chemin, et ça va le faire. Il y en a d'autres pour qui c'est pas le chemin. Eux, ce qu'ils sont venus faire, c'est pas s'adapter à ce monde, c'est faire en sorte que ce monde s'adapte à eux. Et donc d'amener des nouveautés, des nouvelles choses. Et donc forcément, s'ils vont voir des personnes dans le circuit, je dirais, d'accompagnement classique des troubles du spectre autistique, donc des pédopsies, des neuropsies, des gens qui sont vraiment spécialistes de ça, mais par ce biais-là de l'ouverture, par cet aspect-là de l'ouverture, qui n'ont pas forcément une ouverture sur les autres portes d'entrée, parce qu'il y en a plein d'autres, alors ça ne va pas forcément fonctionner. Alors il y a plein de gens qui sont en attente dans les centres de recherche autistique pour être pris en charge, pour ceci, pour cela. Il y en a d'autres qui sont pris en charge et pour qui il n'y a pas du tout d'amélioration. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Moi, ce que je peux proposer là-dedans, c'est de partir pas du fait qu'il ait un trouble du spectre autistique en pensant qu'on va le guérir, mais d'aller voir c'est quoi qui est le plus difficile à vivre, que ce soit pour le gamin lui-même ou pour ses parents. C'est quoi le truc le plus difficile et qu'est-ce qu'on peut aller voir pour ça? Et donc là, on va les traduire. Donc moi, je fais de la traduction de sagesse intérieure, de la traduction de bébé, on peut l'appeler de plein de façons différentes. C'est-à-dire que moi, je vais aller vraiment mettre les mots sur une difficulté, qu'elle soit d'ordre physique, qu'elle soit d'ordre comportemental, d'ordre émotionnel, voilà, une difficulté, un blocage, une résistance, on va les mettre des mots dessus. On va aller voir qu'est-ce qui se joue à l'intérieur. Et quand on va traduire le monde intérieur des enfants, alors je dis les enfants, mais à chaque fois ça peut être aussi pour les adultes, des enfants qui portent ces troubles-là, il y a plein de choses. Il y a souvent une hypersensibilité. Donc quand on arrive dans ce monde qui est waouh, super vif, super rapide, super sollicitant, c'est genre waouh, une explosion d'essence, c'est n'en jetez plus, la coupe est pleine, je suis débordant à ras-bord, là je vais péter un câble. C'est un peu comme un genre de cocotte minute sans soupape. C'est waouh la vache, je m'en prends trop d'un coup, il n'y a pas la soupape pour gérer, pour faire ressortir, je prends et ça ressort pas. En général, il y a aussi pas mal de traumatismes. Quand je dis traumatisme, il ne s'agit pas forcément d'avoir été battu, d'avoir été abandonné, d'avoir ceci. C'est pas forcément des trucs très horribles comme ça, là. Ça peut aussi être des choses qui peuvent paraître plus anodines, mais qui sont vécues comme je ne suis pas en capacité de gérer ce qui m'arrive. Ce qui compte vraiment quand je parle de traumatisme, ce ne sont pas les faits en eux, mais la façon dont ils sont vécus. Et ça, il y a des multi-polytraumatismes chez les porteurs de troubles de spectre autistique. Beaucoup de choses qui se jouent in utero et beaucoup de choses qui se jouent autour de la naissance. Ensuite, il y a aussi beaucoup de secrets, de tabous et de nœuds familiaux non défaits. C'est comme si ces enfants, ils arrivaient dans un environnement, alors l'environnement c'est le lieu, mais c'est aussi la famille, la généalogie, tout ça, où il y a beaucoup de choses à aller dénouer, à aller nettoyer. Et eux, c'est comme s'ils étaient le réceptacle à tout ça. Là où tout converge, là où toutes les routes convergent. Tiens, tous les problèmes de papa, tous les problèmes de maman, tous les problèmes de ma généalogie côté papa, tous les problèmes de ma généalogie côté maman, ma sensibilité, mes traumatismes, cette vie, les autres vies, il y a tout qui concorde et ça fait un cocktail détonnant. Si on va voir chacune de ces choses les unes après les autres, il y a de l'amélioration. Comme pour toute personne qui ne serait pas porteuse de troubles de spectre autistique, il ne faut pas se dire, bah tiens, moi je suis comme ça, je ne suis pas par exemple une personne qui est phobique, bah moi je suis phobique et en fait voilà, ça va être toute ma vie comme ça. Non, si on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette phobie, qu'on accompagne, alors il ne faut pas croire que ça va se faire du jour au lendemain, c'est pas un coup de baguette magique, mais on accompagne ce côté-là, la phobie elle peut disparaître. Et pour les troubles du spectre autistique, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont étiquetées porteuses de troubles de spectre autistique, et en fait, ça n'en est rien. C'est pas l'autisme comme on pouvait le connaître il y a 20 ans de ça, où il y avait très peu d'autistes, et où c'était de l'autisme profond. Voilà, c'est pas les mêmes troubles que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont étiquetés autistes et qui ne le sont pas, parce qu'ils présentent des troubles du spectre autistique. D'ailleurs, on ne dit plus autiste maintenant. Il y a un truc, c'est un trouble, ouais. Des choses qui font penser à.
Et il y a peut-être des gens, j'imagine, des gens pour qui l'accompagnement que moi je propose ne fonctionnerait pas. C'est-à-dire qu'on pourrait même pas gagner un peu de confort. Mais il y en a tellement, je vous assure, pour qui on peut gagner énormément de confort. Et l'exemple que j'ai donné à cet ami ce matin, c'était un petit garçon que j'ai accompagné. Et en l'espace de 2 ou 3 séances, je me souviens plus très bien, mais très peu de séances, cette étiquette qu'il avait en arrivant, oui, il est porteur de troubles de spectre autistique. Heureusement, sa maman ne s'est pas arrêtée à ça. Ça a complètement disparu. L'étiquette, elle était là, collée sur son nez. Pac, on l'a enlevée. Tout ce qui faisait de lui un autiste a déguerpi. Et c'est pas moi qui ai fait un miracle, hein. Sa maman, elle m'a béni des dieux en me disant que j'avais amené plein de belles choses dans sa famille et tout ça. J'ai reçu avec beaucoup de gratitude son message. Mais c'est juste de dire, ok, ben, c'est juste que je suis allée par une autre porte d'entrée en faisant ce que moi je pense être bon, c'est-à-dire aller apporter de la sécurité, aller comprendre. Parce que déjà, quand l'enfant se sent compris, lui, c'est-à-dire qu'on va mettre des mots qui expliquent vraiment ce qui se passe pour lui à l'intérieur. Donc quand il se sent compris, ouf, ça baisse un peu déjà la charge, les tensions. Quand ses parents le comprennent et donc ont une autre façon de le lire, de le percevoir, donc forcément ils s'adaptent à ça, ça baisse encore aussi la tension chez tout le monde. Donc déjà il y a du mieux. Quand on enlève toutes les choses qui ne lui appartiennent pas et que chacun reprend ses charges, il souffle encore un peu plus. Donc forcément après, on peut l'atteindre. On peut l'atteindre comme un enfant lambda qui n'est pas forcément obligé de faire ta, bouger partout, d'être en fuite de l'instant présent, de ne pas savoir se poser, que ce soit au niveau moteur, que ce soit au niveau cérébral, que ce soit d'aller dans sa bulle et de ne plus pouvoir le... Non, il n'y a plus tout ça. Parce qu'il y a une sécurité qui s'installe en fait. Si c'est possible avec ce petit garçon que j'ai accompagné, auquel je pense, et puis avec plein d'autres enfants que j'ai pu accompagner en séance aussi, si c'est possible pour moi, je pense que c'est possible pour beaucoup, 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 beaucoup de personnes. Donc l'autisme, avec un grand A, aujourd'hui on l'appelle plutôt trouble du spectre autistique, c'est un peu un fourre-tout. Et peut-être qu'il y a des vrais autistes et des faux autistes, peut-être que c'est pas du tout un débat, mais en tous les cas, comme pour toute autre personne, toute personne, on peut aller améliorer, apporter du confort dans ce qui se trouve là être les principaux comportements, les principaux troubles qui nous ont fait poser cette étiquette. Ça, c'est possible, moi j'en suis persuadée. Donc, si vous aussi vous vous posez ces questions-là, eh ben, allez chercher un peu plus loin que ce que les sentiers classiques peuvent vous apporter. Je fais aussi d'ailleurs un lien avec ça parce que ce qui dérangeait pas mal dans les groupes où j'étais aussi, là, dont je vous parlais juste avant, c'était les personnes qui venaient en disant « Ouais, il paraît qu'on peut soigner l'autisme en faisant attention à l'alimentation ». Et là, waouh, les gens, ils sautaient tous de leur siège en disant oh, « Mon Dieu, c'est pas possible, mais on peut pas guérir l'autisme, c'est pas une maladie, c'est comme ça, on est comme ça, puis c'est tout. » Oui, ok, donc ces gens-là, on a compris, ils tiennent à leur étiquette. C'est ok, et peut-être que leur chemin de vie à eux, c'est ça. Il y en a d'autres, par contre, qui se posent des questions, et pour eux, leur chemin de vie, c'est autre chose. Oui, il y a une personne qui s'appelle Nathalie Champoux, qui a écrit un livre, « Être ou ne plus être autiste », je crois, quelque chose comme ça, qui a fait aussi pas mal de vidéos, de conférences, où elle explique comment elle a accompagné son enfant grâce à l'alimentation, son enfant qui était autiste et qui ne l'est plus aujourd'hui. L'alimentation est une des portes d'entrée, en effet, pour pouvoir aller visiter cet autisme avec un grand A et pour pouvoir apporter des solutions concrètes pour comment accompagner le corps physique. Et moi, je fais toujours un rapprochement, parce que ça vient très souvent sur le tapis, en effet, l'alimentation, la sagesse des enfants que je reçois ou des adultes nous ramène très souvent à l'alimentation. Et si ce n'est pas forcément l'alimentation actuelle, c'est aussi tout simplement tout l'environnement intestinal. C'est toute cette porosité intestinale. Donc pas forcément qu'est-ce que je mange, mais comment faire parce que mon intestin est attaqué, mon intestin est poreux. Ça revient presque tout le temps sur le tapis. Et moi, du coup, j'ai fait un parallèle avec les nombreuses séances que j'ai faites sur ces sujets-là. Il y a toujours un parallèle entre la porosité intestinale et la porosité énergétique. Pour ceux qui ne le savent pas, on a tout autour de nous un genre d'enveloppe énergétique. C'est simplement en fait l'irradiation de nos corps énergétiques qui forment donc ce qu'on appelle notre aura autour de nous. Et cette aura,
elle nous protège des énergies extérieures. Donc c'est ce qui fait ces différences de sensibilité. Tiens, moi je peux être à côté de toi, ça ne me dérange pas. Lui ne peut pas être à côté de toi parce qu'en fait il ressent toute ta colère, ta haine qui est enfouie en toi là et que tu n'as pas travaillé. Et lui, ça lui arrive dessus comme si tu étais en train de lui balancer quelque chose. Et du coup, il ne peut pas être là. Donc il y a ces hypersensibilités, entre guillemets, qui ne sont pas gérées. Donc cette bulle-là nous aide justement avec notre sensibilité, notre hypersensibilité. Et en fait, lorsque la porosité intestinale est attaquée, donc lorsque l'intestin est trop poreux, et donc lui, il laisse passer par sa membrane, par sa muqueuse, des choses qui ne devraient pas rentrer à l'intérieur de nous, qui devraient rester dans le tube digestif. Rappelons-le, l'intestin, c'est pas notre intérieur, ça passe par là, c'est l'extérieur, c'est pas à l'intérieur de nous, il faut que ça passe la membrane pour pouvoir être à notre intérieur. Donc s'il y a des molécules de l'extérieur, donc dans l'intestin, qui passent la membrane et qui se retrouvent dans notre intérieur, dans notre circulation sanguine et tout ça, eh bien ça veut dire aussi qu'à l'extérieur, il y a la même chose qui se passe. Notre membrane, elle est trop poreuse, elle n'est pas assez imperméable, et du coup, il y a des choses de l'extérieur qui viennent vers nous. Donc notre sensibilité devient exacerbée. Note pour les personnes hypersensibles, on peut être hypersensible et ne pas être obligé de se protéger des énergies des autres, des énergies des lieux et tout ça. En travaillant sur soi, on se recalibre, on se restructure, on se renforce, on se densifie et on peut rester sensible donc avec tout ce que ça nous apporte de positif. Parce que des fois, il y a des personnes qui sont hypersensibles, qui sont vraiment gênées par les autres, par les lieux, par les ondes électromagnétiques, par plein de choses, et qui quelque part n'ont pas très envie d'aller travailler là-dessus parce qu'elles aiment aussi leur hypersensibilité, qui peuvent leur permettre, je sais pas moi, de communiquer avec les animaux, de faire des soins énergétiques, de faire plein de choses comme ça, de recevoir des messages de leur guide ou j'en sais rien. Donc bah oui, moi je suis hypersensible, mais j'ai envie de garder ça parce que, ouais, parce que quoi? Parce que c'est mon identité, parce que ça me donne un pouvoir, une importance. Et souvent les gens hypersensibles ont justement une histoire avec ça, j'ai besoin d'avoir de l'importance, j'ai besoin qu'on me voie, j'ai besoin qu'on me regarde, parce que souvent on les a pas compris quand ils étaient petits. Et du coup, c'est de leur dire que tout ça, c'est possible de le garder, mais sans non plus souffrir de l'hypersensibilité. C'est-à-dire, ouais, je peux, moi d'ailleurs je le fais, hein, je continue à travailler, à accompagner les gens avec ma sensibilité, avec tout ce que je reçois de clair-connaissance, avec ma clairvoyance, avec ma clair-sensibilité, mon clair-toucher, avec mes soins énergétiques, avec tout ce que je veux, en communication animale, en communication avec bébé, à tout ça. Et en même temps, j'ai gagné vachement de confort. Maintenant, je peux aller dans des lieux où j'allais pas avant. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Donc, autiste ou pas autiste, mais avec des particularités, on peut gagner du confort sur toutes ces choses qui nous sont inconfortables. Donc, ne perdez pas espoir. Si vous voyez cette vidéo, ça peut peut-être vous amener du baume au cœur. Et si vous vous dites « Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? N'importe quoi, guérir l'hypersensibilité, guérir l'autisme », si ça vous fait sortir de vos gonds, bah, vous squeezez la vidéo et puis on n'en parlera pas ensemble. Et puis c'est tout. Bonne journée à tous.